Bonjour et bienvenue à notre émission de l'Arabe en bref. Le Québec a modernisé son système de sélection des matières recyclables à compter de janvier 2025. La responsabilité qui assume les organismes municipaux de collecter, transporter, trier et recycler les produits revient maintenant à Éco-Entreprise Québec, une entreprise privée qui promulgue l'objectif avec un slogan « Des contenants, des emballages, des imprimés, c'est tout ». Madame Stéphanie Roy, conseillère en gestion des matières résiduelles de la région de la MRC de l'érable, explique qu'après cette modernisation, la optimisation des ressources sera permise. Et même si les citoyens ne verront pas de réduction dans leurs impôts, les bénéfices se verront dans le développement des autres projets de développement durable dans la région. Bienvenue. Stéphanie, bonjour et bienvenue à l'érable en bref. Merci. Bon, on va parler pour commencer quelles sont les matières recyclables. Les matières recyclables, maintenant, c'est les contenants, les emballages, les imprimés. Avant aussi, c'était ça. C'est les mêmes, en fait. C'est juste qu'avant, on le savait plus ou moins qu'est-ce qu'on devait mettre. Mais les contenants, ça peut être des bouteilles, une boîte. Donc, tout ce qui est un contenant, tout ce qui est un emballage, un sac, un papier d'aluminium, une pellicule plastique, ou des imprimés comme des journaux, des pamphlets, des circulaires, des lettres, des enveloppes, des feuilles. OK. Mais il y a maintenant une modernisation, on peut dire, du système de récupération partout au Québec, mais bien sûr dans la MRC de l'érable. De quoi il s'agit? OK. En fait, la modernisation, c'est avant la modernisation, les centres de tri c'est eux qui décidaient un petit peu partout dans la province qu'est-ce qui était accepté comme matière dans le bac. Donc, ici, dans la région, on n'avait pas les mêmes matières acceptées qu'à Montréal ou à Québec ou dans les Laurentides. Peu importe où on allait, c'était jamais la même chose. Il fallait regarder le numéro du plastique avant de savoir s'il était recyclable ou pas. Maintenant, avec la modernisation, c'est un règlement. Premièrement, c'est un règlement que le gouvernement a fait. Donc, c'est tout ce qui est contenant, emballage, imprimé. Donc, on n'a plus à vérifier c'est quoi le type de plastique, c'est quoi la matière. Si c'est un contenant, si c'est un emballage, si c'est un imprimé, ça va dans le bac. Donc, c'est ça la différence. Peu importe on est où au Québec, c'est la même chose pour tout le monde. Mais spécifiquement, quels sont les changements qu'il y a pour les citoyens? Quels sont les changements qu'ils doivent faire maintenant? OK, bien, les changements, en fait, il n'y a pas tant de changements que ça. C'est vraiment de faire le tri à la source, à la maison, de bien séparer ces déchets de ces matières recyclables. C'est vraiment de porter un jugement là, sur l'objet en tant que tel. On se dit, est-ce que c'est un sac? Oui, on le met à la récup. Même si c'est un sac de chips. Avant, le sac de chips, la matière, on ne le savait pas. C'était comme si tu recyclable, si c'est pas recyclable, on le jetait. Mais maintenant, vu que c'est un emballage, on le met. C'est ça les changements. C'est que ça concerne tous les contenants, tous les emballages, tous les imprimés. Mais il y a aussi comme un changement au niveau des frais. Oui. Alors, est-ce que c'est maintenant une entreprise qui va payer pour ça? Oui. Comment ça marche? Ben c'est ça. En fait, le règlement a dit, il dit tel quel que c'est les entreprises qui mettent en marché les produits qui payent le recyclage en fin de vie. Donc, toutes les entreprises qui vendent dans les commerces, c'est eux qui financent la récupération. Donc, il y a un organisme à but non lucratif qui s'est mis en place. Bien, ça fait longtemps que ça existe, en fait. Cet organisme-là, il s'appelle Éco-Entreprise Québec. Puis, eux autres, ils ont été mandatés par les producteurs pour gérer le programme de récupération. C'est eux qui payent. Donc, les entreprises envoient l'argent chez Éco-Entreprise. Éco-Entreprise finance le programme de récupération. Alors maintenant, c'est plus important que les gens sachent qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans la récupération et quoi. C'est pas bon de les mettre. Mais comment vous faites justement, qu'est-ce qui se passe si la personne ne place bien les matières?
Mais en fait, c'est que ça devient... C'est que là, on a un service qui est gratuit parce qu'il est financé par les entreprises. Avant, ce service-là, c'est la municipalité qui le payait. Oui, il y avait une compensation quand même là, qui venait du gouvernement par la suite. Maintenant, les municipalités n'ont plus de facture pour ça. Donc, si le citoyen, il trie pas bien ses matières recyclables, qu'il met son carton, ses boîtes de jus, ses cartons de lait, s'il met tout ça dans la poubelle, à ce moment-là, ça s'en va à l'enfouissement. Puis l'enfouissement, c'est la municipalité qui le paye. Ça coûte vraiment très cher, l'enfouissement. Là. Ça monte à chaque année parce que les sites d'enfouissement, ils se remplissent vraiment très vite. Donc, on a peur de manquer de place. Donc, les frais d'enfouissement sont très élevés pour inciter les gens à mieux trier la matière, donc à moins en envoyer. Donc, c'est vraiment avantageux parce que là, ça s'en va à la récupération. La municipalité n'a plus de facture. Puis, c'est Éco-entreprise qui paie le traitement, le transport, tout ça. Maintenant, c'est un travail plus commun. Comment va faire la ville, la MRC de l'érable, pour, je ne sais pas, donner des formations, former les gens de comment ils doivent trier bien les déchets? Bien, en fait, là, ce qu'on veut faire, c'est plus de la sensibilisation par les médias sociaux, les journaux, les moyens de communication traditionnels. Donc, parce que techniquement, c'est pas à nous, la MRC, de faire les formations pour ça. C'est vraiment à Éco-entreprise que ce mandat-là revient. Éco-entreprise, ils ont mis en ligne une campagne de sensibilisation qui s'appelle Back Impact. Donc, nous, on va diffuser l'information de la campagne Back Impact pour que les citoyens aient accès à cette information-là. Donc, on va revenir souvent sur les réseaux sociaux pour faire penser aux gens, faites-vous votre tri à la source, utilisez votre bac de récupération, c'est important. C'est important de détourner ces matières-là du site d'enfouissement. Bien, parce que c'est bon pour l'environnement, on recycle, donc on réintroduit dans la chaîne, mais aussi parce que bien, ça allège la facture de la municipalité. Oui, il y a aussi, Stéphanie, un guide que les gens peuvent regarder. Bien, le guide, en fait, c'est plus comment utiliser bien son bac. Ça donne des exemples comment placer son bac à la rue parce qu'encore, tu sais, ça arrive qu'il y a des bacs qui ne sont pas collectés lors des collectes parce qu'il n'est pas bien disposé à la rue. Par exemple, quand on met son bac au chemin, il faut que les roues soient vers la maison et non vers la rue. Parce que si les roues sont vers la rue, le camion ne pourra pas... ça va se déverser tout croche, là, ça va tomber par terre, les matières. Oui. Donc, il faut que les roues soient vers la maison. Il ne faut pas qu'il y ait de neige sur le couvercle du bac. Faut qu'il soit bien positionné aussi, le bac. Faut pas qu'il soit mis dans la rue. Il faut qu'il soit mis dans l'entrée de la maison, idéalement, là, sur le bord de la rue. Faut pas qu'il y ait une auto stationnée devant le bac, ni trop proche, parce que le camion, évidemment, il veut pas, avec la pince, accrocher l'auto, faire un dommage à l'auto. S'il y a plus qu'un bac. Il ne faut pas que les bacs soient trop proches. Il faut que le camionneur ait l'espace pour travailler, là, pour les soulever, les bacs. Donc, c'est toutes des petites choses à penser là, quand on met son bac à la rue, de bien le positionner là, pour que ce soit plus simple pour le camionneur, mais que ce soit faisable aussi, sans endommager les objets qu'il y a autour. Puis, l'autre chose aussi qui est importante, c'est s'il y a une tempête de neige pendant la nuit, des fois, il vaut mieux pas sortir son bac le soir parce que là, la charrue passe, fait des bancs de neige, puis là, le bac va être pris dans un banc de neige, donc impossible de le lever là, pour le camion. Fait que quand il y a une tempête de neige la nuit, ben c'est préférable de mettre le bac au chemin le matin même de la collecte. Le plus tôt possible, évidemment, là, parce que des fois, il passe de bonne heure. C'est pas mal ça pour le guide là, d'utilisation du bac. Et si on parlait de l'entreprise Éco-entreprise Québec, alors c'est privé, public, vous avez parlé un peu plus généralement. Éco-entreprise Québec, c'est privé, premièrement. C'est un organisme à but non lucratif.
Eux autres, ils ont été nommés par Recycle Québec, en fait, pour appliquer le règlement, là, pour être ceux qui gèrent la collecte sélective au Québec. Puis éco-entreprise, dans le fond, la source de ça, c'est les producteurs. Donc, c'est ceux qui mettent en marché les produits. Sur le conseil d'administration d'éco-entreprise, il va y avoir des gros producteurs ou des revendeurs, là, des marchands, en fait. Là. Il va y avoir les épiciers métro, il y a un représentant, ou Danone, les compagnies Danone, Saint-Hubert, la SAQ. Donc, c'est vraiment un regroupement d'entreprises qui s'est mis en place, puis qui ont formé une entreprise à but non lucratif, là, qui s'appelle l'éco-entreprise. Il y a quand même beaucoup d'employés qui sont à Montréal, puis c'est privé. Stéphanie, alors ce sont des personnes ou des entreprises qui ont l'expérience justement pour savoir comment gérer le système de récupération? Ben oui, en fait, oui, parce que c'est eux les producteurs, c'est eux qui financent le système. Et puis, c'est des gens d'affaires, donc, qui sont là. Dans le fond, c'est vraiment le conseil d'administration là, qui donne les bases, là, qui donne les grandes lignes pour que l'équipe là, en place chez Éco-entreprise puisse mettre en œuvre le système. Qu'est-ce que vous pensez sur ces nouveaux systèmes ou ces modernisations du système? Est-ce que vous pensez que c'est important pour avancer sur le sujet de développement durable? Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment une belle opportunité là, qu'on a au Québec. En fait, je trouve que ça a bien été fait. C'est rendu simple. C'est rendu beaucoup plus simple que c'était la récupération. Avant, c'était bon, on se posait beaucoup de questions. Ah, est-ce que c'est recyclable? Est-ce que ça ne l'est pas? Fait que les gens étaient hésitants. Là, c'est vraiment contenant, emballage, imprimé. C'est vraiment ça le message. Donc, étant donné que c'est simple, ben c'est plus facile à faire. Puis, je pense que c'est une belle occasion pour tout le monde là, de plus participer puis de faire économiser de l'argent aux municipalités aussi. Est-ce que les gens vont pouvoir économiser au niveau de ces factures, les factures qu'ils payent, non? Ils vont voir en réduction? Je pense pas que ça va occasionner des réductions sur le compte de taxes parce que quand même, tu sais, il y a beaucoup de services municipaux, puis on a peut-être d'autres projets qui s'en viennent aussi là, en collecte des matières résiduelles. Donc, c'est sûr que quand on fait quand on offre des services puis qu'on fait des projets, ça coûte des sous. Mais ce qu'on ne paye pas là, cet argent-là, on peut la mettre ailleurs pour collecter des matières résiduelles. Oui, pour aussi développer des autres projets. Oui, c'est ça, développer des projets, oui. Et Stéphanie, pour terminer, bon, on sait que les bacs verts passent aussi au bleu. Oui. Bon, comment va passer cette transition et pour quand? En fait, ça va se passer vraiment de façon très graduelle. Évidemment, on parle de recyclage, de récupération. On ne veut pas prendre des bacs encore bons puis les envoyer soit au recyclage ou à la poubelle. Mm-hmm. Donc, Éco-entreprise, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont attendre que les bacs soient brisés ou en fin de vie. Puis, ils vont être tout simplement remplacés par des bacs bleus quand le bac sera plus bon. Donc, le citoyen, ce qu'il a à faire, supposons que ses roues sont brisées ou son couvercle est brisé, il appelle à sa municipalité. Puis, la municipalité va faire une requête à Éco-entreprise, tout simplement. Éco-entreprise va décider si c'est des roues, par exemple, ils peuvent réparer des roues parce que ça n'a pas d'influence sur la couleur. Donc, on va réparer les roues sans frais. Puis si c'est un couvercle, mais là, évidemment, on ne mettra pas un couvercle bleu sur un bac vert. Donc, le bac va être changé à ce moment-là. Ou si le bac est fendu ou peu importe, là, qui est plus utilisable, on va tout simplement le changer pour un bac bleu. Donc, ça va prendre des années avant que tous les bacs deviennent bleus, là. Plusieurs années. Oui, je crois. Fait qu'il va y avoir une cohabitation, là, bleu-vert, sur le territoire. Ce qui est important, là, c'est que si les gens ont des bacs de poubelle bleus, ça, c'est plus permis, là. Les bacs bleus sont réservés pour les matières recyclables. Donc,
Ça prend vraiment des bacs noirs pour les déchets, bacs bleus ou verts pour la collecte sélective. D'accord. Et pour terminer, Stéphanie, où est-ce que les gens peuvent trouver l'information, toute l'information? Quels sont les réseaux sociaux aussi? Ben, en fait, l'idéal, c'est vraiment d'aller sur la page web de la campagne Bac Impact. C'est bacimpact.ca, je pense, ou .com, là, je suis plus certaine. Mais de toute façon, quand on commence à taper là, Bac Impact, ça l'apparaît là, en premier là, sur Google. Toute l'information est là, les listes de matières acceptées, si des fois les gens ont encore des doutes. Mais sinon, vraiment, toute l'information est là. Il y a des petites vidéos, il y a plein d'informations pertinentes. Parfait. Merci Stéphanie pour toute l'information. Ça m'a fait plaisir. Merci pour l'invitation.